Oui, papa. Oui? Ouais, c'était avec Pouddé que j'avais réservé mes billets sur le bateau, puis qu'on s'en viendrait pour les îles lundi qui vient. Ah, ben c'est good. J'ai hâte de te voir, puis de connaître ta chum aussi. Nous autres aussi, on a bien hâte. Fait qu'on commencerait à filmer dans cette eaux-là, là, tout dépendamment de la température. Ah, c'est very good. On vous attend. Ben, parfait. OK. Salut. 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 Puis toi, tu viens ici tous les jours, fait que tu dois voir ça bouger. Moi, ici, j'ai vu beaucoup de charme. Hein. Quand on a ici les pierres que tu vois là-bas, la ligne qui est là-bas, ben ça, c'est un cri avant. Puis il faisait ça de même droite, puis il s'en va à Montréal, sud-est. Fait qu'on venait ici à Trejo, on se baignait là à Trejo. Sur le quai? Oui. Ici, moi, je me rappelle quand j'étais petit, là, ça, c'était des cabanes de pêcheurs. Il y avait des cabanes de pêcheurs tout le long ici. Pépé en avait une là-bas, au bout de là-bas, là. Tu les voyais sur le bord de la côte à manger du maquereau ou de la morue. Ça devait être beau. C'était le fun. Ça fait que moi, ben, tout le temps continué à venir ici. J'ai ici quasiment, pas tous les jours, ben, pas mal proche. Je venais ici, là, je peux rester ici de même, à checker l'eau, à checker la mer, puis tout le temps, c'est loin plus loin, mais là, tu peux pas, c'est l'horizon. Tu t'amènes partout, c'est l'horizon. À 17 ou 18 ans, j'étais sur un cours de mécanicien à Saint-Jean-des-Belleville, à Montréal. Puis j'ai travaillé là-dedans un petit peu, j'ai pas aimé ça. J'ai revenu aux îles, jusqu'à temps que je me décide d'aller suivre mon cours de montage. Puis à peine revenu aux îles, j'ai dit à Carl pour aller à Beijing. Ça, c'était 19. Je me rappelle que j'ai échappé de cours là. C'est entre les brises, puis j'ai voulu le pogner. C'est là où j'ai fait le tour de la brise, mes pognets. Puis après ça, là, les mains, ils l'ont lâché tout seul. Fou. En bas. Enfin, quand j'ai atterri, quand j'ai pogné la terre, là, ça ici dans ma tête, là, ça résonnait de même. Puis ça, c'est le seul souvenir, après ça, il n'y a pas d'autre souvenir. Ça faisait partie du quotidien, ça va tout le temps des accidents. Je crois qu'il y avait eu comme 7 morts en 13 semaines, ou 13 morts en 7 semaines. Fait que c'était pas mal, c'était pire à la guerre. Crois-tu que tu pourrais me montrer les photos de ton accident, puis de les archives, puis ces affaires-là? T'avais pas ça ici? Ben oui, j'en ai pas beaucoup. Ah, ça ici, c'est une radiographie. T'es pas spécialiste, fait que... Je croirais pas voir grand-chose avec ça. C'est quoi ça? Ça, c'est ma jambe. Ici, ça, c'est un article qui a apparu dans le Journal de Montréal. Le chantier qui tue fait une autre victime. C'est à moi. 7 morts en 7 semaines. Ça, c'est moi, j'étais à l'hôpital à Chicoutimi. C'est quoi les photos qu'il a? Et ça continue. Ça continue les morts sur les chantiers de construction, où le ministre du Travail, Jean Cournoyer, ancien représentant patronal, diminue constamment le nombre d'inspecteurs sur les chantiers, de sorte que les travailleurs sont tués systématiquement par des employeurs qui font absolument fi de toutes les lois de sécurité parce qu'il n'y a pas d'inspecteurs pour les faire observer. On continue à tuer les travailleurs pour le profit des entrepreneurs.
Michel Chartrand, qui était pour la CSN, il m'avait appelé, lui, à Chicoutimi. Il voulait savoir comment est-ce que mon accident avait arrivé. Ben, tu sais, là, ça va pas trop, vraiment. C'est que lui, il a fait des recommandations à Hydro-Québec. Il a dit, Carlis, il a dit, attachez-la à bras. C'est comme le Fallman qui m'a dit à ces dames, là, j'ai 2 nouvelles pour vous autres aujourd'hui, une mauvaise puis une bonne. Il a dit la mauvaise, il a dit c'est qu'il y en a un qui a retombé aujourd'hui, il s'est tué. Puis il a dit la bonne, il a dit c'est que ça donne une nouvelle job. Ça peut peut-être expliquer comme c'était resté là. Ah, ça ici, quand t'étais petit. Ouais, t'es béqué, putain. Ça ici, c'était pour de Montréal. Ça aussi, ça c'était... Rouge-Joannel? Oui, ça c'était au centre de réadaptation à Montréal. Ça fait que là, c'était tout le temps beau et bien à la salle d'opération. Puis, par contre, la vie a été sauvée, mais après ça, il faudra qu'il sauve les jambes. Mais là, il ne prévoyait pas de sauver les jambes, il va même offert de me couper les 2 jambes. Mais moi, j'avais 23 ans, fait que je n'ai pas voulu. Parce que le médecin là-bas, je suis m'a dit que je ne marcherai plus. Il a dit, on va te mettre debout, Richard, mais moi, il demandait à toi, va-t-il marcher? On va te mettre debout. Le lendemain, je vais-t-il marcher? On va te mettre debout, Richard. Il voulait me dire que l'autre est dans l'affaire médicale, qui est dans l'affaire ce que c'est qu'il pouvait, pour me mettre sur mes pieds, mais c'était à moi à faire le reste. Une bonne après-midi, on était moi et papa tout seul chez eux. On était dans le salon, dans la chambre, qui m'avait aménagé, avec une toilette là et des baumes, là et tout, là. Puis il a pris une pièce, puis il l'a mis dans la cuisine, à côté du signe. Puis il a dit, si tu vas acheter à toi, mais tu sais, moi, avant tête 2. Puis ça m'a pris peut-être pour moi 1 an, là, tu allais là, puis moi, je venais. Puis là, quand je me levais, là, ça faisait 6 mois qu'il était couché. Fait que quand je me levais, si les béquilles, là, était là. Ça n'a pas à la tomber par là ou par là, ou de quel côté. Tu sais que ça m'a pris 1 an pour aller chercher cette pièce-là. Il y a que l'orgueil, je vois, là. Puis là, il faut que j'ai marché après mon accident. Mais j'avais des passements dans les pieds, au moins, t'étais sur ici de l'âge. Dans les 2 pieds. Puis cette pièce-là va être là ici. Dans ta famille là-dedans, parce que. Oh, une chance que j'avais d'autres. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, je suis un handicapé de luxe. Parce que j'ai toutes les commodités que ça me prend. Puis, en même temps, j'avais toute la famille qui était tout le temps là pour moi. Mais sur la famille, là, ça aide beaucoup. La famille vit les amis. Bon, salut. Son histoire, c'est l'histoire de l'abbé Jane. Sa douleur est la douleur qu'un peuple endure. On a voulu construire toujours plus grand, a sacrifié des vies pour le projet d'un pays. Mais les premiers temps que ça sortit sur ce chanson-là, je ne pourrais pas aller à bord ici au île. Je l'attendais à tous les fois qu'il allait à bord. Mais là, je ne vais pas avoir tout le temps de réflecteur sur moi, fait que ça me fatiguerait. Mais c'est qu'en réalité, c'est que le monde qui l'a demandé à ce chanson-là, c'est qui ça lui faisait de la peine.
Alors, c'est ici, je suis pas mal limité parce que ça fait 40 ans que je me promène en béquille, les gars. Puis là, j'ai mal de l'épaule. Mais là, avec ça, là, amené jusqu'à bloquer là. Mais c'est bon, il était blédable, m'a regardé tout seul. Puis dans l'été, mais c'est un maniaque de fleurs. Pas tous les jours, je me prenne des fleurs. C'est mon passe-temps. Puis dans l'hiver, mais c'est avec tout tête un peu petit, dans les 3 roues walkers. Ou des fois dans l'été, de voir soccer. Ah, ici. Des photos de moi, le temps qu'il était bébé. Je me demandais tout le temps pourquoi ce que c'est que moi j'avais venu sur la Terre. Parce que cliniquement, il m'avait déclaré mort. Tu sais, puis sur la pied de haut, 58 facteurs. Je me demandais tout le temps pourquoi ce que j'avais venu là, sur la Terre. Puis jusqu'à temps que t'es venu au monde. On devrait couper pour elle. Pas été trop difficile? Non, oh non. Pas du tout. Pas de misère du tout. Je t'emmenais souvent à la jour. Admettons que tu regardes ta vie là, te considères-tu chanceux? Ah ben oui, mais moi, il était supposé d'être mort à 23 ans. De 23 à 62. C'est moins de bonus. C'est 39 de bonus.